Montevideo en Uruguay pour amener les troupes de l'ONU. Nous faisons 4 vols par mois de 24 heures de rotation, hein, 24-26 heures, 13 heures dans chaque sens. Nous ramenons les troupes de l'ONU à Douala, on les éclate sur Kinshasa et Kananga en République démocratique du Congo. C'est grâce à quoi? On est payé rubis sur l'ongle par les Nations Unies dans ce cas-là. Lorsque les Miss Monde sont en danger pour des raisons religieuses à Abuja, c'est qui qu'on appelle? C'est encore la CAMER, parce que l'image de la CAMER est bonne désormais. C'est la CAMER, c'est le 747 de la CAMER qui atterrit à Abuja et qui évacue les Miss Monde sur Londres. Il y a encore on est allé à Pointe-à-Pitre et tout, c'est avec ces avions, monsieur. Donc c'est dans l'intérêt de la CAMER, c'est grâce à ces avions. Vous avez touché des commissions là-dessus, monsieur Fosso? Monsieur Gongan, je ne fais que dire, je ne fais que répéter depuis bientôt 4 mois que je n'ai pas touché de commission, que je ne suis pas lié à GIA, GIA est créé en 1996. Je n'avais même pas rêvé un jour d'être à la CAMER. Donc, je ne suis pas partie prenante dans cette société. Je n'ai pas touché de commission. Et je mets au défi quiconque d'apporter la preuve du contraire. Alors, que dites-vous de ces informations qui circulent et qui prétendent que du temps de votre séjour à la CAMER, vous ne perceviez pas de salaire, que vous ne... On a le sentiment que vous avez fait don de vous carrément à cette entreprise, que vous n'avez rien reçu comme franc sortant des caisses de la CAMER, même pas votre proprement traitement salarial. Quand j'arrive à la CAMER, la situation est tellement catastrophique qu'en tant que manager et humain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être manager, être patron, c'est une chose, mais il faut aussi avoir un peu d'humanisme. Je demande des sacrifices énormes au personnel. Et vous voulez que je commence par venir me faire payer moi? Je leur dis, vous devez vous serrer la ceinture, je me fais payer. J'ai fait ce que je croyais être bon pour stimuler le personnel. Et je lui en suis d'ailleurs reconnaissant parce que ce personnel a accepté beaucoup de sacrifices. En ce qui concerne ce que j'ai pu apporter comme preuve de mon dévouement et de ma volonté de réussir, vous parlez simplement du salaire, il n'y a pas que cela, monsieur Essomba. Je n'étais pas logé. La maison du directeur général a été louée pendant les 36 mois de mon passage, 40 mois de mon passage, à 2 millions de francs CFA par mois. Ce qui fait 24 millions par... Ça rentrait dans les caisses, ça ne rentrait pas dans la poche. Et pourtant, j'étais supposé être logé. Il n'y avait pas d'électricité. Chez moi, l'électricité n'était pas payée. Je n'avais pas de téléphone de la société. J'avais pas mes chauffeurs, etc., n'étaient pas pris en charge par la société. J'étais dévoué au travail que j'avais accepté face au président de la République d'assumer. Il n'empêche, je parlais tantôt des cabinets APM et des Sigma Finance. Monsieur Nana Francis, qui est donc le manager de ce cabinet-là, Sigma Finance en l'occurrence, vous a accusé de gestion déloyale à la tête de la CAMER. Et ce qui lui a valu, on le sait, un procès que vous avez intenté contre lui. Qu'en est-il exactement et quel est aujourd'hui l'état de vos rapports? Est-ce que vous le connaissez d'ailleurs? Bon, écoutez, vous faites bien de le préciser parce que M. Nana, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré de ma vie, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et qui pourtant s'est répandu en accusations, vous avez parlé de gestion déloyale, il ne s'est pas arrêté à cela. Il m'a accusé dans certains pays et auprès de toutes les chancelleries du Cameroun, auprès du ministre des Finances et du ministre de la Justice en France, à Singapour, aux États-Unis, de criminels économiques, hein, de quelqu'un qui détournait les fonds, qui blanchissait de l'argent et tout cela. Je ne connais pas M. Nana. En ce qui concerne ces accusations, il n'a pas été capable de produire la moindre preuve au tribunal à Douala, ni en première instance, ni en appel. En ce qui concerne son mandat, M. Nana, à ma connaissance, et ça je l'ai vérifié, n'avait aucune expertise dans le domaine. Le cabinet Sigma Finance n'avait jamais eu aucun autre contrat avant. Alors, quand on vient s'ériger en expert, faudrait-il encore avoir une certaine expertise? Je pense que M. Nana fait partie d'une clique, permettez-moi d'utiliser ce terme en ce qui le concerne,